Christian Horner a été très vocal concernant le processus de surveillance pendant le Grand Prix de Montréal, particulièrement celui qui a été appliqué à Yuki Tsunoda lors du dernier jour d'essai libre. Dépasser la voiture endommagée de Piastri s'est avéré être un coup significatif pour la course de Yuki, car il a été frappé d'une pénalité de 10 places sur la grille pour la course du dimanche. Concernant cette affaire et avec tout le monde de la Formule 1 en colère contre la FIA, l'organe dirigeant peut-il changer quelque chose à cet égard? Et si oui, peuvent-ils appliquer des pénalités cohérentes pour les pilotes qui conduisent des voitures dans des conditions dangereuses sur la piste? La pénalité que Yuki Tsunoda a reçue pendant la session d'essai libre du samedi était pour le moins bizarre. Bien qu'il ait dépassé sous drapeau rouge, les conditions sur la piste ne lui permettaient pas de rouler derrière Piastri sans risquer d'endommager sa voiture. Oscar Piastri a roulé avec un pneu crevé autour de tout le circuit et il était évident que le pilote McLaren posait une menace sérieuse au reste de la grille. Une situation similaire est arrivée avec Pérez l'année dernière pendant le week-end de course quand il a conduit une voiture avec un aileron arrière cassé de retour au stand. Les commissaires ont pénalisé le pilote Red Bull avec une pénalité de 3 places sur la grille pour la prochaine course à Barcelone. Mais dans la version de cette année, la FIA a cru que Yuki était en faute pour sa manœuvre de dépassement. Christian Horner n'était pas content de cela, et en abordant la pénalité FIA de Tsunoda et comment elle a ruiné sa course avant même qu'elle ne commence correctement, le directeur d'équipe de Red Bull a déclaré « Yuki a été pénalisé samedi pour avoir fait un dépassement, et puis quelques voitures ont dépassé pendant qu'il y avait des commissaires sur la piste après la course. Donc on s'attendrait à une certaine forme de cohérence encore. Une fois que ses pneus se sont nettoyés, je pensais qu'il faisait en fait un travail décent. Et vous pouvez voir à quel point dépasser est difficile ici. Donc je pensais que Yuki devrait prendre un peu de confiance de cela. » Ce à quoi Horner fait référence ici est le fait qu'il y a eu une enquête post-course pour dépassement sous conditions de voiture de sécurité quand la course s'est terminée dimanche, mais aucun des pilotes n'a été pénalisé pour cela. Même Yuki lui-même espérait qu'il pourrait voir des pénalités appliquées aux pilotes devant lui, quelque chose qui l'aurait probablement propulsé à la 5e place si tous les pilotes notés avaient été pénalisés, mais il semble que le processus de cohérence n'est pas quelque chose qui fonctionne bien avec la FIA. Encore un autre point d'examen contre lequel l'organe dirigeant doit se défendre. La croyance est assez simple. Comment pouvez-vous pénaliser Tsunoda pour dépasser sous condition de drapeau rouge quand la voiture en question roulait extrêmement lentement et en dehors de la ligne de course? À la fin de la journée, le pilote Red Bull a fait ce qu'il croyait être le mieux à ce moment-là. Il n'a pas gaspillé de secondes cruciales derrière une voiture handicapée et a risqué d'endommager son propre véhicule aussi. Considérant que la voiture de Piastri aurait pu facilement jeter des débris partout sur la piste, il aurait été massivement dangereux pour Tsunoda d'aller derrière lui et de risquer même de s'arrêter sur le circuit à cause de la lenteur de la voiture devant lui. Imaginez si la voiture de Piastri s'était arrêtée tout d'un coup et Tsunoda roulait derrière lui. Non seulement le pilote japonais aurait été forcé de s'arrêter aussi, mais il aurait risqué d'être frappé par quelqu'un par derrière. Vous ne pouvez pas blâmer Yuki pour ce qu'il a fait, parce qu'il a définitivement fait la bonne chose. Je comprends que les règles sont les règles, mais si la FIA respectait vraiment les règles, ils auraient peut-être aussi amendé Piastri pour avoir conduit une voiture handicapée sur la grille et ne pas s'être rangé sur le côté et avoir attendu les commissaires pour l'enlever. L'explication de Tsunoda sur pourquoi il est allé extrêmement à droite est plus ou moins l'explication parfaite de pourquoi il a fait ce qu'il a fait sur la piste. Élaborant de son point de vue sur la pénalité de 10 places sur la grille, le pilote japonais a dit « J'ai vu le pneu de Piastri aller de côté et j'ai pensé que le pneu allait s'envoler. Évidemment, je le savais, donc je suis allé loin à droite. J'ai vérifié la voiture devant Oscar et la voiture derrière moi. Me suis assuré qu'il n'y avait personne. Je suis allé loin à gauche, le chemin opposé pour le dépasser avec une vitesse sensée qui était de 170 km/h, la moitié de la vitesse à laquelle nous roulons normalement, et j'ai reçu une pénalité. Donc, avoir une pénalité de 10 places est ridicule pour moi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse.
Pour moi, c'était juste espérer que les débris ne me frapperaient pas. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, la course de Tsunoda a été ruinée car il a été éliminé en Q2. Cela signifiait qu'il était prêt à partir tout dernier avec Lawson et Gasly, prenant des pénalités pour changer la voiture sous condition de parc fermé. Selon Horner, nous aurions vu un bien meilleur résultat de Tsunoda si ce n'avait pas été pour cette pénalité, comme il a continué à dire. Si Tsunoda avait commencé dans sa position normale sur la grille où il s'était qualifié, il aurait marqué des points. Je pense qu'il doit essayer d'éviter ce que d'autres pilotes ont fait et être allé sur la route d'essayer d'adopter la configuration de Max et d'aller pour sa propre route et travailler sur ce qui convient à son style et besoins. Et je pense qu'il a fait quelques progrès. Malheureusement pour Yuki, ces progrès pourraient ne pas être suffisants pour rester chez Red Bull sur une base plus longue. Horner a admis que 2026 est encore une grande inconnue, et la façon dont les choses se présentent, peut-être que le reste de 2025 sera questionnable pour Tsunoda aussi. Isaac Hadjar a été rien de moins que phénoménal. Étant surnommé comme la recrue de l'année à côté d'Antonelli, et Red Bull a déjà pensé à l'appeler pour le rôle du second pilote, à côté de Verstappen. Si Tsunoda n'accélère pas le rythme plus tôt que tard, nous pourrions regarder un grand changement dans l'alignement des pilotes dans tout le camp Red Bull, commençant avec l'équipe senior et finissant avec les pilotes seniors, et la pression a été soulignée dans les dernières semaines. Marco a admis que Tsunoda a les mêmes pièces que Max après l'accident d'Imola, signifiant qu'il y a zéro à aucune place pour les excuses maintenant. Parlant de comment Tsunoda doit performer extrêmement bien pour garder sa place, Marco a dit « Yuki obtient maintenant les mêmes pièces que Max après son accident à Imola. Nous ne pouvions pas courir avec deux voitures identiques. Maintenant, nous espérons qu'il peut apprendre quelque chose de Max. Tout est dur, mais Yuki doit finalement marquer des points. Au cas où il ne le fait pas, je pense que vous savez déjà où cette affaire va être adressée dans le bassin de pilotes. Red Bull ne manque pas du tout de talent, bien au contraire. Il y a beaucoup de candidats qui tueraient pour avoir une opportunité de conduire à côté de Verstappen. Mais de ce point de vue, il semble que la RB21 n'est vraiment pas l'amélioration que nous espérions quand nous examinions Pérez pour sa pauvre performance dedans. Et c'est le cas avec Hadjar aussi, car le Français a maintenant la plus grande chance d'être promu et de remplacer Yuki après son début de saison incroyable, l'a vu être le meilleur pilote affilié Red Bull dans le championnat des pilotes qui ne s'appelle pas Max Verstappen. Élaborant plus sur un rôle potentiel chez Red Bull et comment il serait très heureux de l'accepter, malgré ne pas être 100% prêt, Hadjar a dit « Je ne me sens pas prêt pour la place encore, mais je prendrai l'offre si elle venait à moi, parce que je suis un combattant. Je suis juste curieux. Ce qui me motive, c'est de me battre contre les meilleurs au monde. Avoir Max comme coéquipier, j'apprendrai tellement. Je m'entends avec Max. C'est un gars très détendu. Il s'entend avec tout le monde tant que c'est bien sur la piste. » La même croyance n'a pas été partagée par Peter Bayer, qui a littéralement supplié Red Bull d'attendre et de ne pas prendre ce talent loin d'eux. À partir de maintenant, il semble que l'intention de l'équipe basée à Faenza est d'avoir le Français pour l'entièreté de 2026 aussi, avant qu'il ne soit prêt à faire un mouvement ailleurs, un qui finira probablement par signer Lindblad, mais les ambitions de Red Bull sont beaucoup plus avancées, et la situation d'amener Arvid au Racing Bulls et Hadjar à côté de Max pourrait être accélérée un peu, quelque chose qui ne correspondra pas du tout au narratif de l'équipe basée en Italie. La situation ne semble pas bonne pour Yuki, parce que, à la différence de Lawson, s'il doit être rétrogradé par Red Bull, il ne recevra pas une place chez Racing Bulls. Si l'équipe autrichienne décide que Hadjar est la meilleure solution pour 2025 et la première année des règlements en 2026, alors Tsunoda devra probablement chercher une place ailleurs. À partir de maintenant, la seule équipe qui offre une place est Cadillac, avec leur focus étant déplacé vers des pilotes plus expérimentés, comme Ocon et Bottas, mais s'ils savent que Tsunoda est disponible, leur focus pourrait changer un peu, et la perspective changera définitivement. Néanmoins, le point clé que nous devons retenir ici est l'incohérence que la FIA applique à gauche et à droite.
Et bien que Tsunoda ait beaucoup de travail de son point de vue personnel, le fait est que l'organe dirigeant doit s'améliorer beaucoup aussi. Avec tout cela à l'esprit, que pensez-vous de la pénalité de Tsunoda? Et plus important, pensez-vous que Piastri aurait dû être pénalisé aussi avec son pneu se balançant à gauche et à droite et Yuki étant forcé de dépasser? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et une fois que vous faites cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.